Vous avez des projets, vous aimeriez pouvoir partager ce plaisir, ce bonheur, aussi vos doutes, avec les personnes qui vous sont proches ou avec des personnes qui, en termes de qualité professionnelle, pourraient vous accompagner. Vous hésitez et vous vous demandez comment réussir à franchir cette étape, oser parler de ces projets. Est-ce possible? Est-ce une bonne idée? Regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Valérie Sauvage, je suis coach, j'interviens en entreprise mais aussi auprès de particuliers. Vous pouvez me retrouver sur le site challengeyourself.fr. Aujourd'hui, une vidéo pour oser parler de ces projets, oser parler de vos projets. Il est très important lorsque l'on a une idée, lorsque l'on a une envie très très forte et que l'on est prêt à franchir le pas, à devenir entrepreneur ou à créer à plusieurs, eh bien de savoir si c'est une bonne idée de parler de vos projets ou si vous devez les garder pour vous. C'est une crainte assez courante chez beaucoup d'entrepreneurs d'avoir peur de parler de son projet, de peur de se faire voler l'idée. Alors il est vrai que certaines personnes à qui vous pouvez confier vos projets peuvent voler cette idée, mais si vous n'en parlez pas, vous n'arriverez à rien. Vous avez besoin des conseils de professionnels qualifiés, vous avez besoin du soutien des gens qui tiennent à vous, qui vous aiment, qui vous aident d'une quelconque manière, parce que lancer un projet, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de l'envie. Et des fois, vous verrez que vous vous lèverez le matin avec un petit peu moins d'énergie, de motivation, de foi en ce projet qui pourtant vous tient à cœur. Et c'est important d'avoir du soutien, d'avoir de l'encouragement, d'avoir quelqu'un qui vous dit « Allez, si, ça va marcher, tu vas y arriver, il faut que tu y crois, j'y crois. » Et voilà, c'est juste un mauvais jour, une journée sans, comme on appelle ça. Mais tu vas réussir à franchir ce cap et tu vas y arriver. Alors, parler de ces projets, oser parler de ces projets a cet intérêt-là, de réussir à avoir du soutien, de réussir à être accompagné finalement par les gens qui ont envie que vous soyez heureux, que vous vous dépassiez, que vous vous accomplissiez. Donc en ce sens, c'est une des raisons majeures qui va m'inciter à vous dire oui, aujourd'hui, osez parler de vos projets. Alors pas quand c'est simplement au stade de l'hypothétique. Si vraiment vous y avez réfléchi, que vous avez déjà planché, posé noir sur blanc vos idées, les partenaires possibles, le système de rémunération que vous alliez choisir, le business plan, idéalement, pour ceux qui entreprennent, vous allez exactement savoir de quoi je parle, c'est plus favorable et plus pertinent de parler de ces projets quand c'est déjà mûri. Alors, sauf si vous en parlez à vos proches ou à des gens de confiance, avant même de vous lancer, de dire, voilà, j'ai telle idée, tel projet. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Est-ce que ça t'intéresserait? Est-ce que tu serais prêt à payer pour en tant que client? Est-ce que si tu voyais ce projet sur le marché, tu trouverais ça pertinent et tu serais donc client, même si ce n'était pas moi qui te le proposais? Ça va vous permettre d'obtenir d'autres idées, d'enrichir également et de donner de la valeur à votre projet. Parce que les gens vont peut-être vous dire, bah, peut-être, mais j'aurais ce frein-là. Mais par contre, si tu ajoutes telle idée, alors là, j'y vais, je fonce, j'achète. Donc c'est pertinent de ne pas attendre trop longtemps, de ne pas garder secret son projet jusqu'à ce qu'il sorte et que les affiches soient partout, que la stratégie digitale soit déjà prévue, lancée, payée. Ça vous permet de rattraper des fois certaines choses, d'améliorer encore votre concept. Donc pensez d'une part à oser parler de vos projets aux gens à qui vous faites confiance pour qu'ils vous inspirent, pour qu'ils vous donnent des idées, pour qu'ils vous disent honnêtement s'ils croient en votre projet. Pensez également à parler de votre projet et osez le faire autant que possible auprès des gens que vous aimez. Alors quand je dis autant que possible, ça ne veut pas dire que ça doit être le sujet number one de toutes vos conversations, parce que vous allez voir que c'est l'une des erreurs commises par beaucoup d'entrepreneurs lorsqu'on a un rêve qui devient réalité, on a tendance à ne parler que de ça. Et les gens finissent par appréhender un petit peu en disant « Oh, il va encore nous bassiner avec sa société, avec son idée, avec sa création, peu importe quel que soit le contenu de ce que vous êtes en ce moment même en train de penser ou de mettre sur pied. » Donc ça, c'est très important. Et puis aussi parce que finalement, vous allez avoir besoin de faire connaître votre projet. Donc quand il sera déjà avancé, il va falloir en parler autour de vous pour que les gens puissent se rapprocher de vous, puissent éventuellement devenir des partenaires. Si vous avez besoin également d'embaucher ou de collaborer en termes d'association avec d'autres forces
des gens qui vont avoir des compétences que vous n'avez pas, eh bien vous avez besoin de les appâter, de leur dire de quoi il en retourne, sur quoi repose votre projet, quelles sont les idées que vous avez développées et à quoi vous êtes ouvert. Donc c'est très très important de se libérer de cette peur, à la fois de se faire voler son idée, d'être découragé ou finalement d'être démotivé. Alors ça, c'est effectivement quelque chose dont il faut absolument vous protéger. Quand je vous demandais dans l'introduction de cette vidéo si vous pensiez ou non et si c'était une bonne idée, eh bien, il faut savoir à qui on parle de son histoire. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler à des gens pessimistes, craintifs en général, de ces projets parce qu'ils vont vous trouver toutes les bonnes raisons de ne pas vous lancer, de ne pas essayer, de ne pas croire en vos rêves. Peut-être qu'ils vont utiliser l'argument du manque d'expérience, du manque de contact, de réseau, du coût de certains projets, de la plus grande facilité à rester salarié plutôt que de tenter d'entreprendre. Et c'est vrai, c'est plus facile de rester salarié. Alors certains vont me dire non, c'est pas confortable. J'ai pas dit que c'est plus confortable. J'ai dit que c'était plus facile parce que vous savez qu'à la fin du mois, vous aurez un chèque. Quand on est entrepreneur, on se lance un peu dans le vide. Alors il y a des méthodes, je ne vous conseille pas de tout plaquer et de vous lancer sans savoir où vous allez. Mais pour autant, si vous voulez vraiment vivre vos rêves, c'est souvent dans l'entrepreneuriat que vous allez pouvoir atteindre ces aspirations profondes et donc il va falloir passer par là. Et le « il va falloir » n'est pas une contrainte, mais un moyen fantastique d'aller jusqu'au bout de vos idées. Donc c'est important de confier vos projets, de parler de vos projets, de partager vos idées auprès de gens qui vont être motivants, inspirants, positifs. Pas ceux qui vont vous trouver tous les freins possibles, ceux qui vont vous trouver toutes les motivations possibles d'aller au-delà de votre potentiel, au-delà de vos rêves, d'y croire encore plus encore. Et justement de vous lancer pleinement et d'avoir dans le ventre tous ces papillons, toute cette énergie, toute cette motivation qui va faire que vous serez inarrêtable. Puisque ce qui fait surtout et principalement la réussite d'un projet, c'est votre motivation. C'est cette détermination à n'arrêter que lorsque vous aurez le succès escompté. Ça ne sera peut-être pas de la manière à laquelle vous pensiez. Ce ne sera peut-être pas avec le business plan que vous aviez monté dès le départ, c'est-à-dire la projection financière, le moyen de rémunération pensé initialement. Il faudra savoir faire preuve d'adaptation. Il faudra créer, repenser, bifurquer, abandonner certaines idées pour rebondir sur d'autres idées. Mais au final, c'est comme ça que vous allez vivre vos rêves, que vous allez trouver en vous une envie de vous lever le matin, une fierté de vous coucher le soir, une appétence pour l'aventure, pour la créativité, pour la collaboration, pour finalement l'apprentissage perpétuel, parce que dans ces univers-là, on apprend sans arrêt sur autre chose, mais aussi sur soi, terriblement sur soi. Et ça, je peux vous l'assurer, il n'y a vraiment rien de meilleur que de se découvrir, que de se révéler, que de se transformer. Donc, est-ce que parler de ces projets est une bonne chose? Est-ce qu'il faut oser? Je vais vous dire oui. Il faut oser, vous l'avez compris, d'une part, c'était la première clé, parce que vous allez avoir besoin de soutien. Et que même si vous pensez en avoir suffisamment pour motiver une troupe entière, vous allez voir que des fois, vous en manquerez un petit peu et c'est important. Vous ne pouvez pas mener un projet, surtout d'envergure, à bien si votre entourage n'est pas au courant, si vos collègues ne le sont pas. Alors ça dépend, il y a des entreprises dans lesquelles il vaut mieux ne pas parler de ces projets. Mais aux gens à qui vous faites pleinement confiance, s'il vous plaît, osez parler de vos projets. Deuxièmement, vous allez avoir besoin de tester la fiabilité, l'intérêt que vos idées vont pouvoir faire jaillir chez les personnes qui vous entourent et qui vont représenter un échantillon assez fiable de ceux qui pourront acheter vos produits, qui pourront être intéressés par vos services, peu importe votre idée. Mais en tout cas, même si c'est une idée qui n'est pas une création d'entreprise, si c'est une idée de déménagement, si c'est une idée de mariage, parlez-en autour de vous, parce que pour le coup, il faudra du soutien aussi, en termes de logistique, en termes de fatigue pour plein de choses, mais aussi vous aurez besoin d'avoir des idées, et donc une nouvelle fois, même si c'est plus personnel, vous aurez besoin finalement d'être épaulé, d'être conseillé, et ça n'est possible que lorsque vous osez parler de vos projets. Et puis, soyez prêts à bouger un petit peu les choses, c'est-à-dire à ne pas rester ancré en vous disant que vos idées sont les meilleures et que personne ne va avoir d'idées
plus pertinente, soyez à l'écoute de la créativité des autres, de l'aide qu'ils vont avoir envie de vous apporter, des conseils qui peuvent vous faire rebondir sur quelque chose d'encore plus pertinent, plus efficace, plus beau, plus motivant, et foncez. Et foncez parce que vraiment, avoir des projets, c'est ce qui permet de rester en vie. Si vous restez sur une routine sans n'avoir plus aucun rêve, aucun projet, aucune envie, aucune aspiration, vous allez végéter, vous allez vous éteindre, la petite flamme à l'intérieur de vous va s'éteindre, celle qui vous a accompagné quand vous étiez petit, quand vous avez appris à marcher, appris à lire, appris à écrire, à compter, à parler dans une autre langue après, et qui vous a permis finalement de voir tout ce dont vous êtes capable, et vous êtes encore capable de grandes choses. Donc s'il vous plaît, les projets, il faut en vouloir, il faut en chercher, il faut en mettre sur pied, il faut en suivre, il faut en rêver et il faut s'y accrocher autant que possible. Et les autres ne sont pas nécessairement une menace, ce sont aussi des êtres qui vous aiment, qui pensent à vous. Certains vont avoir plein de peur et donc sans le vouloir vont vous freiner. Essayez de rester fidèle à vos rêves, à votre motivation, à vos croyances. Quand je parle de croyance, je ne parle pas de religion, je parle de cette foi en votre capacité à aller au bout, à croire en vous, à croire en vos idées, à croire en votre capacité finalement à mener à bien de jolies choses. Si vous avez besoin d'aide, que ce soit en termes de confiance en soi, parce que des fois c'est la confiance en soi dont on peut manquer quand on a envie d'aller au bout de ses projets, eh bien je vous invite à me contacter. Mon site internet, je vous le rappelle, c'est challengeyourself.fr. Je suis coach et j'accompagne aussi bien les particuliers qui sont en train de devenir de futurs grands entrepreneurs ou même petits entrepreneurs. Il n'y a pas besoin de rêver d'une entreprise énormissime. L'entrepreneuriat, c'est une aventure quelle que soit sa taille. Et d'autre part, j'accompagne également des professionnels qui ont déjà lancé leur projet, que ce soit au démarrage, que ce soit déjà depuis un petit moment, ou alors des créateurs d'entreprises qui ont besoin de repenser les choses, eh bien je vous invite à me contacter. Parce que je travaille également sur la stratégie, sur l'image, sur tout ce que vous pouvez faire pour que votre projet plaise, pour qu'il séduise, pour qu'il soit absolument irrésistible. Il faut savoir pour les entrepreneurs que mes formations sont éligibles à l'utilisation de vos heures CPF, c'est-à-dire dans le cadre de la création d'entreprise, mais également pour tout ce qui est fonds à la formation. Donc vous allez voir qu'en plus, vous pourrez rejoindre d'autres entrepreneurs avec les mêmes envies que vous, qui auront cette énergie qui sera facile à ressentir et dont vous pourrez bénéficier pour aller encore plus loin. Et je vous accompagnerai au mieux pour faire en sorte que vos projets voient le jour. Mon site internet challengeyourself.fr, je vous invite à me mettre en commentaire toutes vos idées, toutes vos envies, toutes vos aspirations, vos commentaires également. Si vous avez envie d'autres vidéos, mettez-moi en commentaire vos souhaits. Un petit pouce j'aime m'encourage à continuer de vous offrir toujours plus de vidéos, toujours plus de conseils pour que vous utilisiez les heures, les jours, les années de votre vie en profitant de tout ce que la vie a à vous offrir et de tout ce que vous avez en vous à révéler. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. À très vite.